Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est aujourd'hui avec les amis, la famille des grands frères, avec Jessica et Christelle, suite à la conférence de presse de monsieur Kémy Séba à Pointe-à-Pitre, qui vient d'arriver en Guadeloupe. Ça fait moins de 48 heures. Petite conférence de presse qui s'est tenue juste à côté. On lui remercie d'être passé en Guadeloupe au Factory. On lui fait aussi un petit peu de publicité. Donc, alors, ça fait un moment qu'on vous ne faites plus les rendez-vous du samedi. C'est vrai que la population avait l'habitude de voir un peu ces rendez-vous que vous faisiez à Bimao, rassemblement musical, soutien à vos familles. Ensuite, il y avait eu le Memorial Act, il y avait eu Rézé aussi. Donc, ça fait quelques semaines et c'est vrai qu'on se demande comment vous allez, vous, en tant que parents à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas avoir leurs nouvelles à eux. Donc, est-ce qu'on peut savoir à peu près pourquoi vous êtes écartés un peu des réseaux sociaux les derniers temps? Alors, c'est vrai que, comme on a dit, ça fait 100 jours un samedi. Dans les premières semaines, les premiers mois, c'est vrai qu'on a agi dans l'urgence. Nous sommes plongés, les sept grands frères sont plongés dans une machine qu'ils ne connaissent pas véritablement, même si pour certains, ils ont déjà été incarcérés, et ça on l'admet, ils ont déjà payé leur dette à la société. Mais la machine dans laquelle ils sont tombés, où ils sont broyés, c'est du nouveau pour eux. Alors imaginez pour nous. Donc c'est vrai qu'on était dans l'urgence, on pensait que en échangeant rapidement et en informant la population dans l'urgence, qu'on aurait eu une réaction. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc du coup, on s'est dit qu'aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait pour informer la population. Si elle ne veut pas, si elle ne souhaite pas bouger, on n'est pas là au fond pour éduquer notre peuple, même si j'espère qu'aujourd'hui, avec de telles interventions, que la façon de penser va évoluer et va changer les choses à partir de maintenant et qu'ils prendront conscience qu'il y a un truc de grave qui est en train de se jouer. Mais aujourd'hui, il faut penser à l'après, il faut penser au pendant, puisque là, pour l'instant, ils sont encore incarcérés, leurs droits sont bafoués, il faut penser à l'après. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont été incarcérés et déportés. On doit penser une autre stratégie de communication, mais une autre stratégie de défense. Il a fallu qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on laisse un peu de côté l'émotionnel et qu'on agisse de façon structurée, un peu à l'instar des garçons, pour voir comment se sortir par notre propre moyen de la situation dans laquelle nous sommes, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que malgré tout le tapage entre guillemets qu'on nous a reproché, ceux qui pourraient faire bouger les choses ne souhaitent aucunement le faire. Donc aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit réfléchir de façon nationale et on doit penser à une défense nationale. Du coup, on a dû réfléchir, contacter les bonnes personnes, la bonne défense, les avocats en métropole et voir comment on peut se réorganiser pour avoir plus de lumière. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez bien vu, la première pierre de cette nouvelle stratégie que nous mettons en place est tout simplement Kémy Séba. Et j'ai l'impression que ça va prendre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais toi, pour avoir vécu ce qu'on a vu là, c'est ça, on sent bien que la portée est déjà différente. Donc, c'est la première brique. Comme disait Brice, et j'aime bien parler de Zébris, il dit qu'il faut 100 briques pour faire une maison. Il suffit d'une brique pour défaire une maison. Aujourd'hui, nous serons les briques de leur défense, nous sommes les briques de ce grand projet qui est leur liberté. Donc on va construire à notre rythme, à notre façon, et avec leurs réflexions et en défendant leurs convictions. Et oui, tout à fait. Je rejoins entièrement Jessica sur tout ce qu'elle a dit, puisque comme les grands frères, nous n'avons pas cette habitude de nous mettre en lumière. Eux, ils ont été en lumière parce que les politiciens ont fait appel à eux. Et nous sommes contraints de nous mettre au devant de la scène de par cette détention provisoire. Donc oui, au départ, on s'est précipité dans l'action. Et cette action nous a malmenés émotionnellement, mine de rien, puisque la population, même si elle est éveillée, reste dans son confort, puisqu'elle a été formatée, éduquée. Aujourd'hui, effectivement, nous nous sommes posés, puisque c'était aussi un coût financier, et n'oublions pas, rappelons-le, que ça coûte les avocats en avocats, ça coûte en billets d'avion, ça coûte à tous les niveaux. Et mère, épouse comme sœur se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Et on doit, faire le choix
aujourd'hui de nos dépenses. Jessica le rappelle à chaque fois. Est-ce qu'on doit manger et ne pas payer la facture? Est-ce qu'on paie la facture et on ne fait pas ceci? Donc aujourd'hui, voilà, notre nouvelle stratégie, puisqu'on a attendu que beaucoup viennent à nous. Certains syndicats viennent à nous, certains élus. On a attendu qu'ils viennent à nous. Personne. Voilà notre réponse. En la personne de Kémy Séba. Encore une fois, on vous rappelle, vendredi, il y a meeting. Déplacez-vous. Celui qui ne lit pas ne s'éduque pas. Ce que vous a appris sous le banc de l'école, ce n'est pas la vérité. Lisez, allez chercher les réponses dans les livres et vous connaîtrez l'histoire de vos ancêtres, si elle vous intéresse toutefois, ou l'histoire que vous pouvez écrire de votre devenir. Voilà. Mais en fait, c'était la prochaine question que j'allais vous poser. C'était de vous demander, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez dit effectivement que les élus ne vous ont toujours pas contacté, alors que c'est eux qui avaient demandé à ces grands frères de venir à la table des réunions et tout ça. J'allais vous demander, là, vous avez déjà répondu, effectivement, c'est qu'entre-temps, personne n'a pris contact avec vous. C'est vraiment dommage, parce qu'on a des élus locaux. On est passé récemment en élection présidentielle, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on le comprend, on a vu une sanction par le taux d'abstentionnistes aussi. C'est qu'on a des élus, effectivement, qui des fois ne répondent pas à la population. Donc c'est vrai que pour revenir à ce que Jessica disait, c'est vrai que M. Séba, je l'ai écouté, c'est la première fois que je le voyais, il a ouvert quelques petits points, notamment sur son ONG, les actions qu'il mène. Avec son ONG, on sent que c'est quelqu'un qui peut amener une pierre, comme tu disais, une brique. Il faut effectivement 100 briques et une brique pour détruire. Mais c'est vrai que lui, il amène sa brique pour construire. Et c'est vrai qu'on invite toutes les personnes. Monsieur Séba, c'est très bien, merci à lui. Toutes les personnes, Afrique, Martinique, Guyane, toute la diaspora, à amener leurs briques pour qu'on puisse en faire qu'un. Parce qu'on a compris, effectivement, la population n'attend pas seulement la Caraïbe, mais même la France n'a pas voté, donc n'attend pas trop sur les élus. Il faut que ce soit le peuple qui puisse se rassembler, comme effectivement votre t-shirt avec le poing en l'air, la lutte, qui symbolise la lutte, lutter ensemble, rassembler, c'est-à-dire que faut chaque monde fait ça yopé, mener force à yo, pour nous faire mouvement là avancer. Donc de se rassembler, c'est bien que M. Séba a montré effectivement l'exemple au niveau international, et puis que d'autres puissent venir et vous soutenir, nous soutenir, parce qu'on est tous, même au niveau des médias, on a vu qu'il y a pour ne pas le citer, M. MyTV, qui s'est fait arrêter aussi par des forces, alors qu'il exerçait justement sa profession de filmer. Il a été en garde à vue, il a été molesté au sol, donc c'est vrai qu'on subit tous cette forme d'injustice des fois. Donc voilà, est-ce que vous auriez un dernier message à passer sans trop vous retenir, parce que c'est vrai que ça fait un moment que la conférence de presse a duré. Alors, c'est important ce que tu viens de dire. On a vraiment l'impression, et je te le disais déjà la dernière fois, qu'on est dans un tournant. Puisque ce n'est pas juste le délinquant lambda, on va dire, qui est opprimé. Aujourd'hui, toutes les classes sociales, tous les métiers, regarde ton confrère se fait molester alors qu'il est en train de remplir sa tâche, d'exercer son métier. Les soignants, pareil, on est vraiment dans une vague de répression et d'oppression, et ça touche toutes les classes, et ça a touché les grands frères. Je rappelle que ce sont pour la plupart des travailleurs sociaux. Didier, il est policier. Noël, il est comptable de métier. Ce sont des gens qui, parce qu'ils ont uni leurs forces, leur détermination, et encore Didier, c'est encore plus particulier puisque lui était dans son travail, on ne comprend pas encore en plus pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il ferait dans ce dossier, et pourtant moi, pour maintenant, je ne le connais pas. Le pire, c'est que je ne connais aucun des grands frères, mais là maintenant, quand je parle d'eux, j'ai l'impression qu'ils font partie de ma famille, et de ce que j'ai entendu, de ce qu'il fait, de sa place dans le monde associatif, il fait plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que quand on décide de faire le bien pour son peuple, pour sa Guadeloupe, ça dérange. On est vraiment dans un tournant, donc j'ai envie de vous dire, comme elle a dit Christelle, instruisez-vous, intéressez-vous à l'autre, revenons à ce qui est propre à nous, à notre histoire, l'entraide, même entre voisins. Je sais que ma mamie à Port-Louis, par exemple,
Elle savait tout ce qui se passait chez la voisine ou chez le voisin, pas juste par curiosité, mais on s'intéressait à l'autre. Intéressez-vous aux autres, à ceux qui vous entourent, et vous verrez que l'injustice, elle ne touche pas forcément que les grands frères, elle touche peut-être le voisin. Est-ce qu'on va attendre que Kémy, je le remercie, mais est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une injustice chez nous, il va falloir qu'on appelle nos frères d'Afrique, alors que nous, on est conscients, on est intelligents, nous sommes forts pour régler nos problèmes? Est-ce qu'il faut ça à chaque fois? Non. Il faut que les garçons servent d'exemple. Il faut qu'ils soient l'emblème de ce qu'on ne veut plus. Et aujourd'hui, on ne veut plus ce genre d'injustice. On veut parler haut et fort et défendre nos convictions sans pour autant risquer de se retrouver enfermés comme eux depuis bientôt 100 jours. Voilà. Et puis, alors, c'est vrai que je te rejoins tout à fait, Jessica, parce que c'est vrai que Kémy est venu, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la lutte, Kémy est venu aujourd'hui, mais il prend des risques des fois à parler ouvertement. Et demain, c'est peut-être lui aussi qui est en difficulté. Donc, il faut qu'on se rassemble pour se donner les moyens aussi. Donc, Kémy, si tu vois cette vidéo, si tu as besoin de nous au niveau de l'Afrique, il faut que nous, en tant que médias, on puisse se déplacer. Il faut que vous, en tant que population qui avez été soutenue et autres, puissent se déplacer aussi, aller en Afrique, la terre-mère, là où on vient, et aller le soutenir aussi. Il faut qu'il y ait cette solidarité, cette unité ensemble, de savoir que s'il vient, c'est pas en vain, mais on sera toujours reconnaissant à toutes les personnes qui viennent nous soutenir dans la lutte. Oui, alors le dernier message que je vais porter, mais c'est l'amour. Aimons-nous. Aimons-nous avant tout. Au syndicat, je m'adresse au syndicat. Mettez vos conflits internes, externes de côté. Vos égos, mettez-les de côté. Faisons unité, d'accord? Pour le personnel soignant, pour les pompiers, pour tous ces jeunes qui ont regagné cette cause, juste, rappelons-le, nous nous battons pour quoi? Nous sommes contre le pass sanitaire. Nous sommes contre cette chlordécone qui a pourri nos terres aujourd'hui. Le manque d'eau, les canalisations à mettre en place, les sargasses, l'insertion de nos jeunes, l'exportation de nos jeunes pour aller faire des études ailleurs, alors que vous, les politiciens, vous pouvez mettre des structures en place ici, chez nous. Vous touchez, vous percevez ces subventions puisque vous en faites la demande. Donc, ces subventions-là, utilisez-les à bon escient. Donc, je rappelle, beaucoup d'amour et pour nos frères, époux, compagnons, fils qui sont incarcérés, on vous aime. On vous aime.